Épisode 48. Avec le gars des annonces de Boréal. L'ours de Martineau. Ouais. C'est une mauvaise gag. Mais bonne écoute, il y a d'autres mauvais gags. Ça tourne encore, faut... Oui. Un maximum de bruit pour Yannick de Martineau! Yannick, t'étais l'une des personnes que le public a plus demandé à avoir comme juge. Bien, merci. T'as-tu des conseils à donner aux jeunes du Maurice en arrière? N'accordez pas d'importance aux commentaires. Cool. Ouais. Non, mais tu sais, des fois, tu fais souvent des commentaires tu sais, sur l'habillement des gens et tout, puis Ouais. tu sais, ça donne absolument rien d'écouter ça, là. Non, mais on le sent que tu les as préparés, puis... Hey, d'ailleurs, j'avais une question, puis honnêtement, Ouais. je vous jure, c'est pas méprisant, c'est une vraie question, mais quand vous faites des commentaires sur des personnes, « Hey, ça a pas trop bien été », puis vous tentez un gag, puis ça lève pas, comment Ouais. vous vous sentez? C'est une très bonne question. Pas si pire parce que sont improvisés, ces gags-là. Fait que ça va, puis on a une moyenne au bat qui se tient au final sur les épisodes. Ça se peut des fois qu'il y a des épisodes, ça file pas, là, on n'est pas bon. Mais ça fait un petit mal. Ouais. Puis c'est notre façon de se prêter au jeu aussi. T'sais, on se mouille en faisant de l'impro. C'était le genre de réponse que tu voulais? Ben, c'est le genre de réponse que tu veux donner, fait que- Ouais. Peu importe, là, j'avais rien en tête, mais c'était une vraie question parce que des fois, je fais comme ah, ça doit faire bobo à l'orgueil. Ben, À l'ego. je pense qu'on est habitué aussi, tu sais, à force de faire des shows où on le vit, là, tester des gags dans les soirées de rodage qui fonctionnent pas. Fait que c'est un peu le même feeling. Là, tu finis par passer par-dessus. Mais on essaye de le rattraper, hein, puis le public continue à nous suivre. C'était pas une réponse que je voulais. Ah, tabarnak! Pour vrai, ça fait mal en tabarnak. C'est vraiment pas le fun. Voilà. On commence ça, ce show-là? On peut commencer ça. Est-ce que vous êtes prêts? Yeah! Yes! On commence ça avec Raphaël Maywin! What's up, le bordel? Par applaudissement, est-ce qu'il y a des gens monogames dans la salle? Pas ma crowd, ça. Pas... Mais j'ai envie de mieux apprendre à vous connaître, les monogames. Fait que j'ai une petite follow-up question. Par applaudissement, est-ce qu'il y a des gens qui sont monogames en théorie, mais en pratique, qui trompent leur partenaire? Merci de ton honnêteté. Je doute qu'il y en ait si peu que ça, j'en doute. Selon les derniers sondages, il y aurait un Québécois sur 5 qui serait infidèle. Il y avait pas mal plus que 5 personnes qui ont implosé au début. C'est un non-sens statistique. Mais pour de vrai, je comprends tellement pas ça, la monogamie. C'est juste tellement pas mon kink. Puis je pèse mes mots, là. Vous me ferez pas croire que c'est pas un kink. Vous arrivez genre, « Hey, chérie, t'as pas le droit de coucher avec qui que ce soit d'autre, sinon il y aura des conséquences graves. » Yo, où ma culotte de chasteté avec ça? Puis, un autre truc que je comprends pas de la monogamie, c'est la jalousie. Tu sais, je peux comprendre qu'on en ressente, mais qu'on utilise nos sentiments pour restreindre les actions des gens qu'on aime, ça sonne pas comme une relation toxique, ça, pour vous? Tu sais, dans quelle sphère de notre vie est-ce qu'on se permet ça? Genre, moi, des fois, je suis un peu jalouse de mes amis qui font plus d'argent, mais j'arrive pas comme « Yo, Eric, change de job. » Ou tu sais, négocier une baisse de salaire, là, pour moi, parce que sinon je suis insécure, là. C'est ridicule, vous avez aucun sens. Raphaël Maywin! Moi, ma blonde est dans la salle, fait que je suis pro-monogamie. C'était mon point. En fait, sujet super intéressant. Pour vrai, là. Mais
ça manquait énormément de blagues. Ou est-ce que à un moment donné, ça peut devenir, je pense que c'est ce qu'on a senti, ça devient... Il y a plusieurs fois où est-ce que tu disais je comprends pas, c'est ridicule. Fait qu'à un moment donné, ça devient comme un jugement de valeur inverse, chose que je suis sûr que c'est pas ce que tu veux faire. Parce que si t'es pas dans la monogamie, tu l'as sûrement déjà vécu, le jugement de valeur. Tu me prêtes beaucoup plus d'intention que ce que j'ai, ouais. Fait que t'es monogame? Quoi? Est-ce que t'es monogame? Non, je suis non monogame, là, mais je comprends réellement pas ça, la monogamie. OK. Ah, fait que... OK. Bon, ben, c'était... C'était arrogant. Ouais. Non, mais je pense un peu... Parce que c'est quelque chose en tant que monogame, moi, je comprends pas le contraire. Tu la juges quand tu dis que tu comprends pas ou... Ouais, je suis arrogant aussi. OK. Non. On est sur le même niveau. Non, c'est qu'il y a de quoi de super, c'est ça, intéressant, mais s'il y a comme s'il y a un manque de gag dans un show d'humour, ça peut mettre un froid avec le public. Fait qu'après ça, quand c'est un sujet que tu es contre la majorité du public, ça met un double froid. Et je pense que c'est ça qui est arrivé, mais il y avait des bons moments quand même. OK. C'est ce que j'aurais à dire. Lesquels? Veux-tu les nommer? Je m'en... Oui? Je m'excuse, Anto. Non, c'est correct. À un moment donné, tu as parlé au public et il y a quelqu'un dans le public qui a réagi. Ça a fait réagir. Ça, c'est un bon moment du numéro. Mais en même temps, dans le public, il fait pas ça tout le long du show. Le Ferme ta gueule, pour vrai, ça gosse. Mais... fait que voilà, bon moment. Des commentaires, Yannick? Ouais, ben je trouvais l'angle intéressant. Je pense même pas nécessairement qu'il me manque tant que ça de gag. Je pense que c'était plus par rapport à la confiance envers le texte. Je chantais des fois dans ta position par rapport au sujet, ta position physique aussi changeait. À un moment donné, tu devenais comme très penché. Puis après ça, quand tu avais fini ta position par rapport à ça, puis tu changeais pas de sujet, mais de micro-sujet à l'intérieur du sujet, là, tu te repositionnais. Fait que j'avais l'impression peut-être que c'était très technique encore dans ta tête, puis peut-être juste pas encore habité. OK, ouais. Fait que c'était la posture, le problème. Ben, pas un problème, là. C'est juste que j'ai remarqué ça, puis ça m'indiquait peut-être son schéma mental qu'elle avait dans le moment, là. OK. Moi, ça, c'était la réponse que je voulais. Ouais. Merci, Yannick. Moi, je pense que, mettons, pour aller dans le plus comique, t'aurais dû dire le contraire de ce que tu penses. OK. Tu sais, mettons un numéro, ce que tu dis, moi, je suis pour la monogamie, parce que sinon, quand tu trompes ta blonde, t'as pas de thrill, tu sais, quand t'es dans une relation. Tu sais, puis là, il y aurait eu plus de drôle, tandis que là, on sentait vraiment la Ça aurait vérité. été cool, ça aurait pas ressemblé à un numéro de Patrick Huard, là. Ça aurait été comme... Lequel? Je sais pas, un de ces numéros. Non, mais moi, je pense que... Non, je pense que j'ai raison, moi. Ouais, ben c'est ça qui fait en sorte que t'es toi, là. Je reviens sur... Ouch! Pour vrai, je retire, là, c'était arrogant. Il n'y avait pas d'arrogance. Je pense manque de confiance dans le texte. Ça, oui. C'était bien dit. C'était mieux dit que moi. Ouais, je l'ai dit. Oui, je t'ai dit. Mais c'est que là, je Yannick, me disais de quoi parce que j'avais de quoi en tête puis je l'ai perdu. Mais T'as mis ton... Ouais, j'ai échappé la baguette dans le café, puis ça fait un bout qu'on a cette baguette-là, puis elle est quand même décolorée. Puis tu l'as vu que je l'ai échappé dans le café, puis t'as quand même bu du café. Mais mettons, on revient à Raphaël. Parce que on le sait que c'est pas le fun d'être tout seul sur scène à pas dire un mot. Fait que. Non, moi, je trippe, là. Ah, ben c'est du fun. Bon, fait que ton café, c'est ça, ce qui est important, c'est que c'est dégueulasse. Fait que- Non, mais ça sonnait un peu plus conférence que show d'humour à certains moments. ouais. J'irais plus là-dessus que arrogance. Il n'y avait pas d'arrogance. Je suis allé là-dedans, mais c'était pas ça du tout. C'est bien correct. Mais, ben, good job. C'est quoi ton expérience de scène pour le fun? Mon expérience, je fais que ça comme on and off depuis des années. là. C'est un hobby, puis comme de temps en temps, je suis comme ah ouais, j'ai un numéro, puis là, j'ai fait 3 cafés, puis je suis comme c'était cool, bye. OK. Pas mal ça. Ce numéro-là, je l'ai actually c'est fait comme dans plusieurs shows. Je l'ai fait entre autres au Minifest, puis comme c'était majoritairement un public non monogame parce que le show s'appelait Sans trace de monogamie. Fait que ça attirait une certaine crowd. Oui. Puis je l'avais sinon fait à Drôle en Queer, qui est, tu sais, c'est pas tout le monde qui est queer qui est non monogame, mais il y a quand même proportionnellement beaucoup plus de personnes non monogames dans la communauté queer que dans le reste de la population. Puis je l'avais fait comme à la shop, qui est genre une espèce de centre communautaire anarchiste punk, puis comme ça aussi. Moi, j'étais comme, ah, cool, tu sais, ça va pas être genre juste des gens
non monogames. J'arrive, je demande, est-ce qu'il y a par applaudissement, y a-t-il des personnes monogames dans la salle? Il y a 2 personnes qui applaudissent. Je suis comme, what the fuck? Puis après le reste, le début de mon numéro marchait moyen. Mais comme à ces 3 places-là, ça a vraiment fonctionné très fort comme numéro. Puis j'avais hâte de voir ça sonnerait comment. J'avais hâte de voir si ce serait perçu comment dans un public comme plus régulier. Ouais. Fait que c'est ça. Puis Comment tu l'as senti, mettons? Ben, le numéro était perçu. Oui, c'est un fait. Mais ça, je pense qu'il y aurait peut-être des choses à retravailler pour l'adapter à un public comme plus monogame. Mais, Je pense que c'est correct de... moi, je suis confiante avec ma proposition de comme, mépriser... mépriser. Allô? finalement, c'est arrogant, tabarnak, pour rire. Non, mais je pense que c'est pas mauvais comme langue que tu proposes d'y aller, de dire le contraire de ce que je pense. Puis je trouve ça cool. Puis comme, actually, c'est un truc que je fais. Genre, je suis aussi un drag king dans la vie. Puis comme je fais un numéro de stand-up, je suis comme drag king. Comme je suis un homme, genre, non monogame, mais comme un peu toxique. Puis comme, ça fait que genre, je ris des côtés aussi négatifs de la non-monogamie. Fait que comme, il y a plein d'angles cool. L'angle que j'ai pour ce numéro-là, je pense qu'il est bon, mais il faut retravailler certaines choses parce qu'il y a des trucs que comme... Tu sais, quand je faisais, mettons, la joke de J'ai comme fait une mini-sieste à un moment donné, là, je suis désolé. Mettons, je veux après ça, rapidement. Mettons... Est-ce que vous avez déjà gagné une discussion? Mais je veux après ça en disant que... Mais le monde qui se demandait, hey, c'est-tu un balado ou pas? Finalement, c'est un podcast. ça vient de le devenir. Crissement, hein? Ouais. Ben, c'est la première fois que ça arrive, mais en même temps, ça fait un épisode différent, puis c'est le fun, des fois, la variété. Non, mais ce que tu travaillerais dans le numéro à aller gagner un public monogame, l'efficacité que tu irais gagner en faisant ça pour aller les chercher, marcherait aussi pour un public non monogame. D'aller chercher tous les publics va aider à ton public, à toi aussi. Oui, je pense aussi. Fait que voilà. Bravo, Raphaël Mawen! Et on continue ça avec Donovan Langlois. All right! En ce moment, je me sens un peu comme la santé à Charles Deschamps. J'ai juste 3 minutes, puis je suis pas sûr de me rendre au bout, fait qu'on va faire ça vite, s'il vous plaît. OK, on arrête. All right, on va faire ça vite. Par applaudissement, les prostituées, les pimps ou les ex-détenus? 5, je pensais que ma famille serait là. Chris, je les comprends pas. C'est les seules personnes que je connais qui ont pas de char, mais ils sont quand même toujours pris dans le trafic. Mais ça va, je suis habitué. La première fois que j'ai été bandé, mon pénis était enroulé dans du masking tape. Je savais pas ce que ça voulait dire. Fait que j'étais allé au feeling, puis ça l'a donné ça. Fait que si tu me suis depuis le début, t'as compris que j'ai grandi sans mon père. J'ai déjà pleuré en enlevant du masking tape de sur mon pénis. Puis y a pas juste à soir que mes parents étaient absents. Fait qu'il y a plein de choses que je comprends pas à cause de ça. Puis c'est flagrant. Juste... Bon, là, je suis pas homophobe, mais la communauté homosexuelle, je comprends pas ça. Non, mais c'est quoi? À un moment donné, je vais sortir d'un bar puis ils vont tous vouloir me fourrer? J'ai jamais vu personne de fourrable dire ça, hein? C'est tout le temps un monsieur qui a l'air de s'appeler Gilles. J'ai comme... Calme-toi, man. La dernière fois que t'as pensé à te masturber, tes 2 mains ils ont eu mal de tête. C'est comme... Tu peux pas, là. La dernière fois que t'as eu du bon sexe, c'est aux dernières élections quand t'as voté pour la CAQ. Fait que si on dit ton thinking, t'as eu du bon sexe une fois aux 4 ans. Non. Tu sais, les gays, ils se battent pour être respectés, pour avoir des droits. Personne qui s'est battu pour venir sur la tête d'un Gilles commencer une calvitie avec des petits tétons de monsieur homophobe. Tu sais, c'est... Non, c'est pas ça. Il y a... Il y a plein d'autres choses que je comprends pas. Je comprends pas où mettre mes mains quand je me fais sucer. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Tout le temps... Chris, faut que j'applaudisse? J'enlève le masking tape? Je comprends pas. Donovan Langlois!
Je t'aurais gagné avant, mais je trouvais que, vu que t'as fait l'effort de faire un T-shirt pour le spectacle, je voulais qu'il soit utile plus que 2 Ah, j'ai acheté ça à prix prise. J'aurais jamais payé pour ça. Mes cheveux? Il avait pas compris le gag. Ouais, il avait pas C'est compris pour le mes gag. cheveux, le casque. Quel gag? Hein? Quel gag? Ah, oui, ou non. Ben, c'était ça qu'on se demandait dans ton numéro, en fait. Quel gag? Ouais. Non, mais Chris, t'es déjà venu au gang show, t'avais tout pété. Puis je pense que t'es arrivé sur scène avec cette énergie-là de genre, je rentre dedans comme l'autre fois. Mais t'avais des sujets variés la dernière fois. Là, t'étais dans le gros sexe tout le long. Ou est-ce qu'à un moment donné, on comprenait finalement que c'était du sarcasme, là, ton gag de les gays sont bizarres. C'est pas ça que t'as dit, mais c'était comme mal emmené. Non, mais à la sortie, ils vont tous nous fourrer. Je sais que c'est pas ça que tu penses, puis c'était ça, c'était du sarcasme, mais c'était mal emmené, vu qu'il y avait beaucoup de gags drôlement weird sur le sexe, que là, tu nous perdais, puis là, j'ai comme, ça va être tough à rattraper, puis t'as pas réussi. Je pense que c'est ça qui s'est passé. Pas de trouble. Y a-tu moyen de faire un nœud coulant? Ben, si t'es-tu capable de payer, mettons, le fil de micro avant? Juste. ça brise le fil. C'est vraiment. Non, mais c'est pas bon pour la technique. Yannick? OK. T'avais l'air essoufflé pendant que, tu sais, dans ta livraison, on dirait tout le long, je savais pas si t'étais en colère ou essoufflé. Asthmatique. Asthmatique. Donc, ouais, essoufflé, donc. Ça ressemble. Ouais. Y avait ça que je me disais, j'avais de la misère à me sentir juste complètement confortable avec toi. Puis ensuite de ça, c'est sûr qu'il y avait l'enjeu des propos qui ont pas été rattrapés mon confort, là. Je me sentais pas coussiné au niveau de la proposition, disons. Mais qu'est-ce qui était cool dans le pacing, c'est que ton numéro avait l'air d'une réponse au premier numéro. C'était comme totalement dans les extrêmes. Faire comme, OK, ben, tu sais, on a le spectre au complet des opinions au niveau, tu sais, de la... Ouais. Puis... Sinon, j'ai aimé la formulation. La première fois que j'ai été... ça a l'air comme... On dirait que tu disais que t'étais une érection. T'as dit la première fois que j'ai été... on dirait que je l'entendais. À ce moment-là, j'imaginais comme si tu parlais, puis toi, t'étais un pénis. J'étais un peu parti à ce moment-là dans ma tête, là. Puis je voyais un pénis faire du stand-up, là. Tu m'en excuseras. Ah, pas de trop. C'est à toi de parler, Charles. OK, Pardon? merci, Yannick. T'allais dire quelque chose? Je vous écoute. Moi, j'ai vu que t'étais sur le pacing, puis en fait, je pensais que c'était Donovan Fortin, fait que là, j'ai eu de la peine quand je t'ai vu arriver. Mais je connais 2 Donovan, c'est l'autre mon préféré. Puis... attendez, vous êtes pas prêts à ce que je vais dire? Tu regardais le public, puis on dirait que tu voyais comme de plus en plus que tu perdais du monde, genre au point qu'on aurait dit que tu regardais le débarquement de Normandie. Tu gagnes ta vie avec l'humour? Ouais. Ça va être sûr. Puis j'ai même pas besoin de me faire des t-shirts. Charles, là, tu pourrais répondre à la question de début de Yannick. Comment on sent qu'un gag tombe à plat? Ah, moi, je suis fier de ce gag-là encore. Non, mais pour vrai, Chris, c'était le fun, mais à soir, ça a pas marché. Ça arrive, mais ben, c'est ça. Je vais y aller. All right. Donovan Langlois! Et on continue ça avec Sarah Paquin! Bonsoir, les amis! Je suis vraiment contente que tu sois venu pour l'heure du conte ce soir parce que j'ai une histoire très, très spéciale à te raconter. Qu'est-ce que j'ai là? Les hosties d'aventures de Marthe de Timothée au zoo. Chapitre 1. Un réveil de plus, mais une journée de moins à vivre. Timothée a 5 ans. Il est très excité, car aujourd'hui, papa l'amène au zoo. Oh. Enfin, arrivé devant les grandes portes du zoo, ça lui rappelle là où il est allé chercher papa le mois dernier. Il reconnaît même le grillage électrique de l'enclos de lion. Pareil à celui de la prison. Oh. Oh. Timothée
Timothée avait si hâte au fameux tour de train. Papa le surprend même en se mettant à jouer au singe. C'est facile. Papa le suspend par le pied en disant « Si tu fermes pas ta gueule, je te calisse dans l'enclos des lions! » Et Timothée répond « Ouh! Ah! Est-ce que toi aussi, c'est ton jeu préféré avec ton papa? » Ça y est, c'est l'heure de la collation. Et Timothée a faim. Son ventre fait le même bruit qu'une baleine triste. Allez, les amis, on fait le bruit de la baleine triste. Tu le fais pas? Oh. Maman a mis dans sa boîte à lunch du jus de pomme pressé, des crudités. Oh non, et des condoms pour se protéger. Oh non, maman a encore inversé nos lunchs. Aïe, 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 ça va piquer. Timothée. Continue, j'aime ça. Oh, Timothée est abasourdi par toutes les créatures marines étranges qui flottent lentement, toutes pleines de couleurs, comme ce que maman lui dit quand elle prend des bonbons pour adultes. Timothée se sent grand. La fin. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? C'est l'heure de la comptine éducative! Et pour ça, je t'ai apporté un invité très spécial. Mais c'est pas Guylaine Gagnon cette fois. Ferme tes yeux! Plus que ça, s'il te plaît. Ça, c'est ouvert. T'es même pas prêt? C'est Monsieur Sans Budget! Bonsoir, les amis! Est-ce que t'es prêt pour la comptine, Monsieur Sans Budget? Oui. Non, c'était bon! Oh! Elle était bonne, enfin! Laisse-moi la chanter! C'est ma plus grande Est-ce que vous voulez entendre la chanson? OK. Qui m'a gagné, là? Je vais la chanter parce qu'ils veulent. Une belette traversa la rue parce que c'était un esti de charrue. Elle montra son poil pubien, mais le vieux bonhomme, il a vu trop loin. Veux-tu quelques friandises juste avant que je te déprise? Je m'excuse. Toi, veux-tu déguiler sur ta bedaine pendant que j'aurai la bouche pleine? La belette savait plus quoi faire. Oh non, fuck, c'est encore mon père! Alors, c'est fini. Merci beaucoup. Merci de m'avoir permis. Sarah Bonquin? Un album. Merci. Ben, t'as l'air d'avoir du plaisir. Puis c'est bon, ça. Ça, c'est bon. Moi, j'étais tout oui pour la proposition. Jusqu'à ce que je sois toute non. Non, ben, ça me parlait pas, finalement. Mais t'as une énergie folle. C'est ton premier show dans une soirée d'humour. Je sais que c'est pas ton premier show à vie de... Ouch. C'est mon premier show d'humour à vie, tu veux dire? dans une salle de stand-up, sur une scène de... Il veut dire que t'étais pas bonne. Non, mais c'est correct. Non. OK. Et c'est ça que t'avais fait les autres fois? Ce numéro-là? Ouais. Non. OK. T'étais-tu plus dans le stand-up ou t'es aussi dans le conte? Non, c'est plus des personnages, tout le OK. temps. OK. Personnage. Non, mais c'était assumé. C'est. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est par rapport à ça. Ça, c'est clair que t'aimes ce que tu fais. Fait que c'est cool, tu sais, on embarque dans la folie. Mais j'avais juste l'impression, à un moment donné, personnellement, là, peut-être c'est pas, mais j'avais l'impression peut-être que dans le ton, ça manquait juste un petit peu de nuance parce que finalement, je me perdais plus dans la voix du personnage, qu'est-ce que je recevais dans les mots. Fait que, mais peut-être c'est juste moi, je ne sais pas. Puis vu qu'il y avait un clash, on dirait, entre le personnage puis tenir un micro, fait que je pense que j'aurais aimé ça que tu t'assoies à un moment donné pour comme juste avoir le micro à un autre endroit ou sinon avoir, tant que je joue un personnage, avoir un micro-casse ou juste projeté. Ouais. Là. Ouais. Parfait. Merci. Merci. Oui. Ouais, moi aussi, je suis d'avis que micro-casque assis, là, ça aurait tout changé.
Mais ça, c'est la... Parfait. C'est mon opinion. Fait que prochaine fois que je viens, je vais exiger un micro-casque. On n'en a pas, là. Fait que Ah, bon. Ben, ma carrière va pas marcher. j'aurais mis aussi des petits yeux sur le bas. J'en avais, mais j'ai perdu le bas parce que je suis pas bonne. Mais à la base, il existe. OK. Mais honnêtement, t'as une super belle folie sur scène. T'es super sympathique. On a le goût de t'écouter, mais je pense que ça allait dans toutes les directions. Tu nous as perdu un peu. L'idée du conte, c'est quelque chose qui a déjà été fait à plusieurs reprises, mais qu'il peut être refait. Là, tu peux le mettre à ta sauce et tout ça. Je pense que justement, tu nous as perdu en 3 minutes. Il faut que tu sois hyper concise. Puis ça l'était pas. Fait que concision... Mais je pense aussi, moi, où que j'ai été perdu, c'était dans le texte où est-ce que il y avait des gags un peu convenus, où est-ce que le père à la prison, c'est des thématiques qu'on a vues beaucoup dans le clash entre conte pour enfants et histoire trash. Fait que là, il faut que ce soit tight là, en termes de punch, puis vraiment surprenant. Là, des fois, on voyait dans ta prémisse, on savait ça allait être le truc punché. Fait que ça, dans l'écriture, il manquait peut-être ce petit truc-là pour venir nous surprendre davantage, mais pour vrai, c'est ça, c'était assumé. C'est le bon mot, je pense. Sur Patreon, il y a Vanessa qui dit « Change les textes, mais garde le coat ». Oui, le coat, fou coat. Fou swag, vraiment. Félicitations. Sarah Paquet, tout le monde! J'haïs ces interventions-là à la Patreon. Je me sens comme à Call TV. Genre, il y a combien de personnes en ce moment sur Patreon? Ben, on a battu un record, en fait, ce soir. On est à 136 personnes. Merci, tout le monde. Félicitations! Là, si je me fie bien au pacing, je crois que le prochain, c'est Charlie Morin. Hey, salut le bordel. Moi... Moi, depuis que je suis arrivé, le monde arrête juste pas de me parler de mon vernis, en fait. Puis genre, c'est vraiment correct. Je veux juste clarifier quelque chose avec vous autres. Juste comme mettre au clair, ça me dérange pas, mais c'est pas pour le clout. Je suis vraiment fif puis je mange de la graine. Fait que maintenant que ma joke de tapette est faite, c'est correct. On peut passer à autre chose. Je vais pas juste faire des jokes sur mon homosexualité. Je vais vous parler de quelque chose de relatable pour tout le monde. Je vais vous parler de mes parents. Fait que moi, j'ai des mères lesbiennes. Avoir des mères lesbiennes, c'est quand même être impliqué très jeune dans des conversations sur l'insémination artificielle. Moi, au plus jeune âge, j'étais capable d'expliquer ça. Puis c'est un mot compliqué quand même. Fait que moi, à mon enseignante de 3e année, je lui ai dit que ma mère s'est faite incinérer. J'ai eu beaucoup d'empathie cette année-là. Je me faisais écœurer dans le cours d'école, puis genre, elle passait, puis elle disait, là, lâchez-les, sa mère n'est pas lesbienne, elle est juste morte. Avoir des mères lesbiennes, c'est aussi avoir toujours des questions d'hétéros weird. Puis, tu sais, vous êtes pas toutes de même, là. Pas tous les hétéros sont weird, mais on connaît tous un hétérosexuel weird. Puis cet hétérosexuel weird-là, souvent, il va dire comme « Ah, mais ça t'a pas manqué d'avoir un père. » Puis, tu sais, c'est sûr que quand on a inventé le terme père impliqué pour différencier les pères qui se calissent pas de leur paternité des autres, de la saveur nature, ça dissuade quand même. T'sais, moi, je me sens bien avec mes moms, mais il n'y a pas juste des bons côtés d'avoir des mères lesbiennes, il y a aussi des mauvais côtés. Par applaudissement, qui a déjà entendu ses parents faire l'amour? Il y a du monde quand même, il y a du monde. Mais ça, c'est cute parce que je présume que c'est des parents hétérosexuels, fait que ça devait être quoi, à 15-20 minutes? « 22 minutes si c'était le cuni de Saint-Valentin à un moment, là. » Est-ce que vous savez combien de temps ça peut faire l'amour des lesbiennes? Un indice. Il y a personne qu'une fois venu, il se retourne de bord puis il s'endort. Ça continue. Puis ça continue. Puis ça continue. Moi, ado, fully, je pensais qu'une relation sexuelle, c'était supposé durer 4 heures avec de multiples orgasmes pour chacun des partenaires, là.
Comme nous autres, les tapettes, la quantité de drogue qu'on doit prendre pour achever ça, c'est injuste. Anyway, ça pour dire que une enfance brisée, mais moi, ce qui m'a aidé, public, ça a été de me confier à toi. Si t'as aimé mon number, je m'appelle Charlie Morin, mon podcast c'est 2 fifs le matin. Si t'as pas aimé mon number, mon nom c'est Sam Cyr, puis mon podcast c'est Tout le monde sait. Charlie Morin! J'ai rien à dire. T'es drôle, t'as un casting le fun. J'ai l'impression que tu me cruises, puis j'aime ça. En fait, je te croiserais pas toi, mais le juge d'avant, il a fait référence à se faire écarter les fesses dans un truck en région. Moi, je veux juste savoir maintenant que c'est Yannick de Martineau, est-ce que je peux avoir un bon différé? Ça marche tout de même. Ouais, d'habitude, je l'aurais réparti, mais j'ai aucune idée quoi dire. Mais merci, c'est clairement la tentative de séduction la plus agressive que j'ai vécue de ma vie. Ouais. Mais tu me fais vraiment réaliser pour vrai que mon gaydar est mauvais parce que quand t'es rentré pis t'as fait, tu sais, quand t'as fait cette révélation-là en gag, moi, avant, je me disais, lui, c'est un vrai de vrai bum. Quand tu parlais de ton casting au début, j'étais grand. Said no one ever, pour vrai. Mais pour de vrai, maintenant qu'il m'a invité à la sexualité, il m'a fait mes commentaires. Oui. Ouais. Non, mais j'ai vraiment aimé ça. Pour de vrai, je trouvais vraiment que tu avais un charisme de stand-up. Tu sais, on dirait n'importe quoi que tu aurais dit, ça me tentait de l'entendre. Tu avais quelque chose juste dans ta présence qui était rafraîchissant. Là, j'ai. Puis, non, mais ça fait Moi, je pense que je le fais blush, pour vrai. Non, mais plus que je parle, plus que je fais comme. Je veux juste, tu sais, avoir l'air d'être. Tu sais, professionnel, ça reste dans le domaine de l'amour entre humoristes. Non, mais j'ai compris. Non, je sais bien. Non, je sais bien, pour vrai. Mais non, mais pour de vrai, vraiment, Non, mais je ne suis pas fait gagner, mais Yannick n'est pas down. J'ai compris. Moi, mon gaydar, il est très bon. Je savais que t'étais gay, là. Non. Non, mais je connaissais ton podcast sans savoir que c'était toi. Puis, pour vrai, ton delivery, c'est super le fun. T'as des pauses au bon moment, t'es à l'écoute du public, c'est posé, c'est le fun. Ouais, vraiment. C'est-tu la première fois que. Ben, c'est quoi ton expérience de stand-up, en fait? Moi, ça fait pas longtemps. Là. Je suis peut-être à ma 5e scène. Là. Pour vrai? Bon, Ouais. Mais tu sais écrire, tu sais être sur une scène, tu sais parler aux gens, tu sais. Mais t'as quand même le casting d'un gars qui a l'air d'avoir un tracteur. C'est ça qui est malade. J'ai l'air d'un casting de gars que quoi? Qui a un tracteur. Ah ouais. C'est comme ça ou 70s gay porn, ça dépend des références. Pour le design de barbe. J'en ai moins écouté de ceux-là. C'est ça. C'est ça. Hey, mais c'est cool. La dernière fois que 3 gars straight se sont adressés à moi, un à la suite de l'autre, ils chantaient Belle de Notre-Dame de Paris au karaoké. Mais ça, c'était encore plus de la musique à mes oreilles. Merci. Ben bravo pour vrai, félicitations. Hâte de te revoir. Hey, Chris, t'as 5 scènes. Non, là c'est toujours lui qui le fait. On s'arrange avec Mélissa pour que tu passes à l'open mic le plus rapidement C'est moi qui possible, voulais le dire. Ben dis-le, esti! Tu vas faire l'open mic et plus de shows encore. Fuck yes! Je suis down! Yes, merci! Bravo! C'est fucking à ta place. Good job! Charlie Morin! Oui! Et on continue ça avec Jérémy Simard-Sigouin! Allô, ça va? OK. Ça commence bien, c'est bon. Moi, je suis vraiment stressé aujourd'hui, à soir. Fallait que je vous le dise, parce que c'est la première fois que je monte sur scène. Attirer la pitié des gens, ça, c'est fait. OK. C'est la première fois que je monte sur scène, puis là, j'étais toute stressée parce que, il fallait que je fasse des jokes. Puis finalement, j'ai pas réussi à en écrire, j'en ai juste écrit une. Mais elle est tellement de qualité, je suis sûr qu'elle va défoncer la baraque. Fait que... fait que je vais y aller. Êtes-vous prêts pour l'entendre? Parfait. Ça vous dérange-tu si je la lis, par exemple?
OK. Excusez, c'est parce que j'étais tellement stressé, j'étais comme « Ah non, je vais oublier mon texte. » Fait que je vais me l'écrire au cas où. Elle est compliquée un petit peu, là. C'est pas juste un one-liner, là, c'est un two-liner. OK, sauf que là, le problème, c'est que... Oh non, je suis tellement stressé que ma main est toute mouillée, toutes les mains moites, puis tout, c'est problématique, hein? Par chance, j'ai toujours un backup de mes écrits. Oh non! Je devrais peut-être changer de place mes backups. OK, excusez, je vais la dire, mais je vais devoir la réciter de mémoire. Est-ce que ça vous dérange? C'est pas mal la norme, habituellement. OK, je vais la réciter de mémoire. Faites juste me laisser comme peut-être un petit 2 secondes. Je vais la réciter dans ma tête, puis mes démons, ils vont me dire si elle est encore bonne. J'aurais dû la dire, celle-là. Mon delivery était parfait. Fallait être là. OK, là, je suis prêt pour la dire. Je suis prêt pour de vrai. Juste une petite mise en garde avant. Ça se peut que la joke, vous la trouviez pas extraordinaire. Ou peut-être que oui. Peut-être que oui. Peut-être que vous allez la trouver tellement ordinaire que vous allez vous dire « Elle est extraordinaire! » Je sais pas, genre, c'est possible. C'est juste depuis le temps qu'on en parle de cette joke-là puis que je la dis pas, j'ai peur que vous vous êtes fait trop d'attentes. OK, là... Fait que je vais la dire. Gagnez-moi pas tout de suite, là. Je suis bien susceptible. Puis je suis rancunier. Et là... Je vais la... Non! Vous la voulez pas? Va falloir que je revienne pour la dire. Oui! T'es tellement con. Elle a ses plates. T'avais-tu une joke au cas où? Ouais, je l'avais, je m'en allais à dire. Là, je vous l'ai dit de pas me gagner. On t'a pas gagné, t'as réussi, t'as dépassé 3 minutes. C'était... Il est fier de sa shot, le petit Chris. C'était plus ça le but, là. Ben ouais, tu veux que je la dise? Ouais. On veut l'entendre. OK. Qui a dit non? Il y a quelqu'un qui a dit non. OK. La joke, là... C'est ce qui était bonne. C'est une fois, il y a un gars. Ce gars-là, c'est moi. Fait que l'autre fois, j'étais dans une communauté. Puis, tu sais, j'étais vraiment pas sûr, tu sais, parce que je n'avais jamais pris. Puis là, j'étais comme, ouf, OK, on s'embarque là-dedans. Puis finalement, j'étais vraiment surpris, tu sais, ça roule bien. Tu sais, il y a un volant, des sièges, j'ai même une radio. Chris, c'est pas une communauté, c'est une auto. Ouais, gagne. Il t'a eu, Charles? Mais c'est ta première fois pour vrai sur scène? Ouais. Hey, bravo parce que... Merci. Pour vrai, de jouer avec le fait de faire des brisures de ton constantes, t'es pas le premier qui l'essaie. Et avoir peu d'expérience de scène, c'est difficile à rendre, mais tu le jouais super bien. Puis fait que chapeau pour ça, bravo. Ça fait 3 fois que je dis chapeau à soir, c'est dégueulasse comme expression. Saut du chapeau! Mais... Yeah! Pour vrai, la seule chose que je changerais, c'est ta tuque, c'est laid. Ah, excuse-moi. Ouais. T'as l'air du cégep en 2007. Non, c'est parce que, il faut que... En tout cas, je joue un petit peu. Puis là, ben, il fallait pas que je coupe mes cheveux. OK. Fait que là, je pouvais pas couper mes cheveux. Puis là, je suis pogné avec une tuque parce que je me tente pas de montrer mes cheveux.
Bon. Mais je même, vais y t'es- aller probablement demain, là. J'ai fini mon affaire. Correct, pour vrai. Inquiète-toi pas. Je m'inquiète pas pour toi. Pour vrai, t'es très bon. T'es le fun en crise sur scène. T'es dérapages de rire puis de... Tabarnak. Pour vrai. Oui. Chris. Même pas. En tout cas, c'est le fun. Même pas de gag avec ça. Là, juste j'ai le goût de Moi, brailler. honnêtement, la manière que je me sens, là, c'est... cette semaine, moi, j'ai commandé une boîte mystère Amazon à 50$, puis dedans, j'avais des écouteurs à 20$, c'est comme ça que je me sens. Oh. Pareil, là. Je suis déçu de la joke de fin. La joke de fin. Ouais. Ben, Le là, setup était tellement bon. ben, on n'était pas censé vraiment se rendre Mais là. non, c'est Ouais. ça. C'était... on Mais savait- justement, t'aurais pas dû la dire à la fin, t'aurais dû garder le mystère. J'ai fait de la peine, hein. Non, Là, c'est fait. J'ai monté le micro pour dire de quoi, je m'entends même plus. t'as pas mal fait. Non, moi, je te trouve extrêmement coquin. Merci. Je te trouve coquin aussi. Je trouve ça... Ouais, mais je trouve ça bien. Tout le l'autre, je trouve ça hot. T'as le même casting. Je pensais juste à l'avocat dans Série Noire. Oui, moi aussi. Et j'étais comme... Non, mais il me fait vraiment Ah ouais, rire, ouais, il est Sébastien petit. René. Non, pas petit, Non, c'est vrai. vraiment dans... Ben oui, c'est... Dans ce que tu dégages, puis je sais pas, t'as un peu genre de casting, mais en tout cas, c'est un casting le fun, puis ouais, c'est... Tu fais-tu de l'improvisation? Ou Non, tu- non. Ben moi, j'étais... Petite parenthèse, là, si ça vous dérange pas. J'étais Ben, en- on l'a vu. Tu commences avec une Ça vous parenthèse? dérange-tu? C'est pas une parenthèse, vu que c'était juste ça. Non, mais c'est juste... Moi, j'étais en cinéma avant, puis là, tu sais, j'écrivais pas mal, puis là, à un moment donné, ça fait même pas un an que j'ai commencé à jouer, je faisais des vidéos, puis là, ben... Je me suis tanné de tout ça, fait que là, je suis rendu là. Puis- Fin de la parenthèse. Sweet, mec! Merci. Ben, sweet. Ben oui. Ah, OK, oui. je m'en vais, là? Ben, je sais pas, c'est ben, pas moi qui- Ben, en fait, moi, je veux juste péter un peu ta bulle. Non. Ça a super bien marché, mais je pense que c'est la place pour que ça marche super bien. Le monde qui a casse en humour, malheureusement, tu sais, vous allez jouer devant des crowds de 30 personnes dans une place qui en rentre 200. Fait que, tu sais, que le monde embarque dans ce trip-là, dans d'autres places. Je te dirais, comme, écris d'autres stocks, essaye, tu sais, aide du stock en backup, parce que ça, je suis pas sûr que ça va marcher tout le temps. Mais en même temps, tu sais, je pense que c'est un peu ça le trip, par contre. C'est ça l'art en général, là, d'assumer ta proposition. Puis essayer- Non, mais dans le sens, pour moi, au contraire, c'est plus vas-y dans les endroits que ça fonctionnera pas tant, puis essaie de les embarquer dans ta bulle à la place de t'adapter à eux, là. C'est ça qui va faire en sorte que tu vas avoir quelque ça, chose c'est un d'original artiste. plus que. Non, mais. Non, toi, t'en es un! Non, toi, t'en es un! Ouais. Non, mais je pense. J'aime beaucoup ce que tu fais, Yannick. Ah, merci. Ben, les autres aussi. Parce que j'ai l'impression qu'il est très passif dans embarquer le monde. Ouais, mais. Ben, le monde était là. Il n'y avait pas besoin de c'est ça. forcer la donne plus pour aller les chercher. Non, je pense mais- que ça, c'est des idées catastrophiques que tu te fais, là. C'est de l'anticipation négative. Laisse-le faire son chemin sans lui dire d'avance qu'il va. Tu sais, tu lui mets des bâtons dans les roues quand ils viennent de commencer à embarquer sur le vélo, tu sais. Ce que Yannick veut dire, c'est que si tu t'étais écouté depuis le début de ta carrière, tu n'aurais pas eu besoin du gang show pour essayer de te faire voir par le public. Ta carrière fonctionnerait déjà. J'ai un an de moins d'expérience C'est- que toi, fait que je me roast Moi, ici. je l'aime bien, ce podcast-là. C'est quasiment plus entertaining. Mais c'est pas. Là, on peut-tu juste roaster Charles tout le temps? Mais c'est pas ça que j'essayais de dire. Je pense que Anthony voulait le dire puis il s'est servi de moi comme bouclier, là. Oui. J'attends la suite des commentaires, là. Non, mais moi, j'avais fini, là. OK. Ouais. Non, mais je pense juste ça, honnêtement, que pour vrai, je pense que tu assumes puis tu verras rendu là si tu as à ajuster. Mais je pense que ça peut s'ajuster par rapport à ce que tu as envie versus d'anticiper que ça fonctionnera pas puis adapter déjà puis commencer à t'édulcorer, là, tu sais. T'édulcorer, en fait. Excuse-moi. C'est pas édulcorer. Mais quoi? J'ai toujours rien compris. Diluer. qu'est-ce que Jérémy tu Simard Sigouin, mesdames et messieurs. Bravo! Il reste qu'un invité, mesdames et messieurs. Un tonnerre d'applaudissements pour le prisonnier. Y a-tu du monde ici qui a fait du pénitencier?
Par applaudissement. Moi, j'ai décidé que ça finissait drette là. En tout cas, je vous regarde, là. Je trouve que du monde pas mal fourrable à soir. Surtout toi, là. La petite brune avec les lunettes. Vous me reconnaissez? J'ai fait Allo Police en 2002. À un moment donné, c'était écrit Cabaret Open Mic. J'étais arrivé et j'ai compté une joke. Je m'en souviens plus trop c'était quoi ma joke. Ça avait rapport avec deux gars, c'est un radeau, pis un qui s'est nayé. Là, j'ai compté la joke. Il y a un gros calice, il l'a pas ri. J'étais arrivé et je l'ai poignardé. 3744 jours plus tard, enfin prêt à réaliser mes rêves de devenir humoriste. J'ai creusé un trou jusqu'ici. Le bout de la brosse à dents a cassé, hostie. Ça, il était tout dur. On vous vous dire les anecdotes de prison que j'ai eues. Le prisonnier! T'aurais dû rester en dedans, man. C'était beaucoup d'efforts pour si peu. Mais Alain Dumas l'a fait, ce personnage. T'as vraiment l'air du personnage d'Alain Dumas, du motard, un peu. Non? Il y a pas... Oui, on est vieux, Anthony, man. Ben, là, c'est pas d'être vieux. Il était pas meilleur, c'est pas ça que... Moi, j'étais en prison, hostie. J'ai pas vu ça, moi, câlisse. J'ai même raté des affaires. J'étais venu rattraper ma vie. Fait qu'on va vivre l'interaction comme ça. Est-ce que c'est Stéphane Fallu? Là, en impro, mettons, on te lance des perches en ce moment. Là. Ouais. Mettons ta démarche artistique, là, monsieur le prisonnier, comment tu la décrirais? Ben moi, à un moment donné, on m'a donné une balle de tennis, j'ai checké, j'ai pogné le Wi-Fi. Là, j'ai vu Loïc Dubois. Je pensais que les textes c'était pas ta force, mais l'impro non plus, là. Ça, Charles, tu penses-tu qu'il faudrait des fois qu'il adapte pour certains publics? Mais il riait, câlisse, c'est vous autres qui comprenez pas le mot. Non, je pense que t'as raison, hein. Ouais. Ben, Oui, Guylaine Gagnon en fait bien rire, en tout cas. Hein? Le Mon masque influence était... à le mot, c'est Guylaine Gagnon. Guylaine Gagnon la fait rire. OK. OK. Super. Mais, Vous êtes pas drôle, esti. OK. OK, ben, écoute, parfait. Mais là, ça se peut que ça finisse là-dessus. Hein? Ben, je te laisse. Tu veux-tu enlever ton masque ou tu veux partir anonymement comme moi je ferais, là? Ouais, moi aussi, je le garderais, là, ouais. T'as le choix, on te laisse décider. Il veut nous casser la gueule. Le prisonnier! Est-ce que vous connaissez? Ben, c'était ça qui est ça. Chuck, on finit avec combien de personnes? Bon, encore une fois, on a eu 130 personnes, encore un très bon flow. Merci tout le monde sur Patreon qui a été là. Merci beaucoup. Chris, on restait Ouais. même après ça. Yannick, merci d'avoir été là. Ça fait plaisir. Yes, t'as-tu des trucs à plugger? Ben,
Ben non, je suis en train d'écrire un prochain spectacle. Mais sur Tout TV, c'est disponible, mon premier spectacle. Les Dalmatiens sont énormes en campagne. Sinon, on fait des spectacles, P.O. Forget puis moi en duo en ce moment. P.O. Forget, son cousin. C'est drôle en tabarnak. Ça. Ah, Pour merci. vrai, si vous avez la chance d'aller voir ça, c'est du bon fucked up. Là. Très, très, très bon. Thanks. Fait que, ben, très cool. Mais Yannick de Martineau, tout le monde! On veut remercier nos membres Patreon de nous soutenir. Vraiment, c'est super apprécié. Ceux qui ne nous suivent pas, c'est cool, la gratuité. Non, mais c'est le fun. On voit vos valeurs là, de partage et d'entraide. J'ai faim.